Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine pour vivre la vie qui vous ressemble. Une situation qui m'a beaucoup impacté durant toute ma vie, enfin jusqu'à ce que je change ma vision de moi et du monde, c'est celle d'être toujours à la hauteur de mes engagements. Dans la vie, on fixe ses valeurs, si possible le plus tôt possible, et on essaie de s'y tenir. Sauf que la plupart du temps, ces valeurs nous sont imposées par l'environnement. La famille, les parents, l'école, le milieu social et culturel, la religion. Et donc nous sommes conditionnés. Ces conditionnements nous amènent à adopter des comportements, des modes de vie qui ne nous ressemblent pas forcément. Et pourtant on s'y tient, quoi que cela nous coûte. Mes valeurs à moi étaient de toujours tenir mes engagements, toujours tenir ma parole si vous préférez. Je me suis donc toujours tenu à respecter les engagements que je tenais vis-à-vis des autres. Et cela tant au niveau professionnel que personnel. Et cela a commencé très tôt. Adolescent, je tenais déjà mes engagements envers les autres. Et toute ma vie, avant ma crise de la cinquantaine en ce qui me concerne, et donc avant ma transformation de vie, j'ai souffert, parfois de façon intolérable, pour tenir mes engagements vis-à-vis de mes proches, de mes collègues de travail, de mes patrons, associés, collaborateurs, clients, et de moi-même, bien entendu. Sauf que ces engagements n'engageaient que moi, mais n'engageaient pas ceux envers qui je m'engageais. Moi, je donnais tout, et eux ne donnaient rien. Ils attendaient que je tienne mes engagements, aussi élevés soient-ils. Donc, toujours à fond, toujours jusqu'à l'épuisement pour tenir mes engagements, et toujours à risquer financièrement le maximum, une sorte de dévouement expiatoire. De cette façon, je me suis engagé à tenir des objectifs et des résultats, tant qualitatifs que quantitatifs, très élevés et même trop élevés. Alors écoutez-moi bien. Mon attitude, poussée à l'extrême, venait de mes blessures anciennes et servait de compensation. Comme je l'explique dans un article que je vous conseille et dont je mets le lien à votre disposition, c'était la question qui tue, vivez-vous dans la compensation? À lire, je vous le conseille. Alors, je vous le conseille aussi, ne fixez pas des valeurs qui exigent trop de vous. Sinon, les autres en profiteront et ils se reposeront sur vous. Parce que c'est facile pour eux. Ils savent que vous allez tout donner pour tenir vos engagements. Ils savent que vous êtes prêt à sacrifier tout pour tenir vos promesses. Ils savent que vous êtes en dehors des usages et que vous serez les premiers à en souffrir. Mais pas eux. Et c'est valable à tous les niveaux, personnels ou professionnels. Alors oui, j'ai changé depuis ma crise de la cinquantaine et je pratique une bienveillance assumée qui m'apaise. Mais je ne m'engage plus à réaliser les vœux des autres, jamais pour qui que ce soit. J'essaie de faire de mon mieux en toute chose, mais sans me faire harakiri si je ne suis pas dans les délais, les coûts, les bénéfices et les résultats attendus. Et je ne demande à personne de s'engager à produire l'exceptionnel et l'inatteignable si moi-même je ne le fais pas. Et en fait, je ne le fais pas, car ce type d'engagement m'a tellement éloigné de ma personnalité profonde, sans rien m'apporter en retour. Aujourd'hui, je suis plus libre, plus serein, et j'avance pas à pas vers ce qui est le mieux pour moi et pour ceux qui dépendent de moi. Et c'est bien assez de cette façon. Et vous, où en êtes-vous de votre dévouement aux autres? C'était Didier, vivez bien votre vie à vous, je vous dis à bientôt.